Do you smell what the smoke is cooking? The smoke says, smoke says, smoke says, what the smoke says. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la chaîne YouTube de la Smoke TV dans cet épisode podcast La Voix Blaugrana, votre rendez-vous 100% Barça où nous parlerons, analyserons, débattrons et critiquerons le FC Barcelone. Et aujourd'hui, épisode très spécial. Le FC Barcelone est de retour dans le Camp Nou, le stade mythique du FC Barcelone. Je vais vous parler également de la prestation des Blaugrana face à l'Athletic Bilbao, victoire 4-0 avec un but de Lewandowski, un doublé de Ferran Torres et un but de Fermin Lopez. Le Barça revient à un point de son rival, le Real Madrid, qui a accroché le nul sur la pelouse de Elche hier soir. Je vais vous parler des points forts, des points faibles de ce match, ce que ce match dit de cette équipe du FC Barcelone, la progression du FC Barcelone cette saison. Et également, on va se projeter sur le match de demain. Déplacement à Stamford Bridge face à Chelsea. Match, un jeu important pour le Barça qui peut recoller le top 8. Donc, je vais vous évoquer tous ces points-là dans cette vidéo. Donc, comme je l'ai dit dans ma vidéo preview, ce Barça-Bilbao, c'était plus qu'un simple match de Liga, c'était un match charnière. Le Barça avait besoin de confirmer son retour au Camp Nou. Bilbao arrivait comme d'habitude avec de la verticalité, du pressing, de l'intensité. Le genre d'adversaire qui ne laisse jamais le Barça s'installer. Sans plus tarder, je vais vous parler des points forts de ce match du FC Barcelone face à Bilbao. Donc une victoire 4-0 face aux hommes de Ernesto Valverde. Ce qui m'a marqué offensivement, c'est la capacité du FC Barcelone de créer du danger entre les lignes. On a retrouvé les déplacements fluides et combinaisons rapides, quelque chose qu'on n'avait plus vu régulièrement ces derniers mois. Les ailes ont mieux fonctionné pour ce match-là, surtout quand on a réussi à attaquer la profondeur. Je pense à Lamine Yamal qui retrouve petit à petit son niveau, sa capacité de créer aussi du danger avec ses passes extérieures du pied. Ferran Torres qui a été intéressant aussi lors de ce match-là, qui a su jouer à la profondeur quand il le fallait. Lewandowski, son pitié impérial devant le but. Finition du pied gauche qui inscrit le premier but du FC Barcelone au Camp Nou depuis 909 jours d'exil à Montjuic. Et pour moi, le deuxième point fort de ce match, c'est aussi le milieu de terrain. Eric Garcia et Fermin qui ont su assurer le mitard en l'absence de Frenkie de Jong suspendu suite à 2 cartons jaunes face à Celta Vigo et Pedri qui est blessé. Eric Garcia encore une fois qui a assuré au milieu de terrain, qui assure lorsqu'il met le maillot du FC Barcelone. C'est le couteau suisse parfait pour Hansi Flick et pour les joueurs du FC Barcelone. J'espère qu'il va prolonger à Barcelone, mais je pense que c'est bien parti pour qu'il prolonge. Milieu de terrain, il assure. Défense centrale, bon, il assure un petit peu moins, mais quand même, il fait le travail. Et aussi latéral droit, son match Celta Vigo, excusez-moi, c'était nickel. Et donc le milieu a été l'un des très gros points positifs de ce match. Quand ça combine vite, quand ça joue simple, le Barça respire. On commence enfin à avoir des automatismes. Il y a eu du volume, du mouvement et de la disponibilité pour les milieux de terrain qui ont su assurer l'animation offensive pour les joueurs comme Lamine Yamal, Ferran Torres, Lewandowski, Olmo, qui étaient un petit peu en dessous lors de ce match. Individuellement, certains ont clairement sorti la tête du lot. Je pense à Lamine Yamal avec 2 passes décisives lors de ce match, et Lamine Yamal qui était dangereux avec ses dribbles. Lorsqu'il retrouve son explosivité, sa créativité, ça fait très mal pour les adversaires du FC Barcelone. Donc lorsqu'on le voit dans cette forme, on est très content de l'avoir, Lamine Yamal. Et Ferran, c'est très rare qu'il se manque. Non. Ferran Torres également qui sort du lot aussi de ce match avec un doublé face à Bilbao, qui a su prendre la profondeur lorsqu'il faut. Ferran a toujours eu un bon jeu sans ballon lorsqu'il n'est pas à neuf. Parce que évidemment, lorsqu'on a un neuf comme Lewandowski, on voit la différence entre Ferran et Lewandowski. Les déplacements, la technique de Lewandowski font du bien pour les ailiers qui permettent de montrer un peu plus de différence sur les ailes. Doublé de Ferran qui va prendre confiance, je pense, avant ce match face à Chelsea. Je pense qu'il sera titulaire. Marcus Rashford, je crois, il a des problèmes personnels, un truc du genre. Je pense que c'est pour ça qu'il était sur le banc. Un retour aussi de Rafinha, je ne sais pas s'il sera titulaire face à Chelsea. De toute manière, on va évoquer ça plus tard dans la vidéo, mais
Ferran et Lamine Yamal ont fait beaucoup de bien en attaque. Pour moi, ce match confirme qu'on a désormais des joueurs capables d'être décisifs, même dans les matchs compliqués. Une autre individualité que j'aimerais souligner, c'est Joan Garcia qui était de retour dans les cages du FC Barcelone après une longue blessure depuis octobre, il me semble, ou fin septembre. 2 arrêts décisifs lors de ce match. Bon, il n'a pas été beaucoup exploité lors de ce match, mais je trouve qu'il sort 2 bons arrêts qui permet au Barça de souffler, de respirer un peu plus. Je crois que c'était lorsque on menait 1 ou 2-0, je me rappelle plus trop. Mais le voir de retour, ça fait énormément plaisir et ça soulage aussi les défenseurs du FC Barcelone. Ça change de Chesney. Donc très content de le revoir et hâte de voir ses prestations pour les prochains matchs. Alors il y a 2 petits points que j'aimerais soulever sur ce match, c'est la gestion des temps faibles. Le Barça a du mal quand il faut souffler, calmer et temporiser, il y a trop de rush, pas assez de contrôle. Et dans un match de haut niveau, ça peut coûter très très cher. Ça me rappelle le match face au PSG, où physiquement on n'est plus au point. Lorsqu'on est dominé, on a du mal à ressortir le ballon, on a du mal à ressortir la tête sous l'eau. Donc il va falloir apprendre à gérer ces temps faibles, parce que surtout en Ligue des Champions, un temps fort ça paye cash, que ce soit du côté du FC Barcelone, soit du côté de l'adversaire. Donc il faut apprendre à gérer les temps faibles. Je pense aussi au pressing, le pressing qui a bien fonctionné lors de ce match face à Bilbao. Eh ben, quand t'as Lamine Yamal qui défend et Ferran Torres évidemment, derrière le milieu, il n'y a pas trop d'écart entre les lignes. Et ça change aussi avec Marcus Rashford qui défendait pas trop. Donc bizarrement, c'est mal de le dire, mais il est pas là et bizarrement on marque beaucoup et on n'encaisse pas de but. Donc il va falloir retravailler ça, Marcus, sachant que Rafinha est de retour. Donc attention à lui, il doit quand même prouver. Pour moi, il joue sa fin de carrière au FC Barcelone. C'est sa dernière chance, je pense. Sinon, ça va être très compliqué pour la suite pour Marcus. Donc il faut qu'il se relève et il faut qu'il redouble les efforts. Pour moi, l'équipe, elle doit apprendre à rester compacte même quand elle veut dominer. Et ce match nous dit une chose, c'est que le Barça progresse petit à petit au fil de la saison, mais le Barça n'est pas encore stable. Il y a un potentiel énorme autour de cet effectif, autour des joueurs du FC Barcelone, mais il y a beaucoup de travail à réaliser pour Hansi Flick et son staff. Le retour au Camp Nou peut apporter un supplément d'âme, mais il faut transformer ça en constance. Et je vais me répéter encore une fois, c'est pas juste un retour à un stade, c'est un retour à la maison, c'est un retour à une identité. Le Camp Nou, même rénové, même modernisé, reste le cœur du club. Les joueurs ont retrouvé leurs repères, leurs sensations, leur ambiance. Les supporters ont ramené une énergie incroyable, ça change tout dans l'intensité, dans les duels, dans la confiance. Ils ont même rajouté une musique lorsque le Barça inscrit un but. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires votre avis sur la musique lancée après un but du FC Barcelone. Moi, j'aime bien, franchement. Moi, j'aime bien. Il y a de l'idée dans cette musique. On voit tout de suite que l'équipe tente plus, ose plus avec le ballon. Et suite à ce retour au Camp Nou, on peut dire que le FC Barcelone retrouve son symbole. C'est un nouveau chapitre à éclore pour les joueurs du FC Barcelone avec ce retour. Et ça se ressent lors de cette dernière performance du FC Barcelone face à Bilbao. Et suite à cette performance 4-0 face à Bilbao, les joueurs peuvent reprendre la confiance parce que il y a un gros morceau qui arrive dès demain soir. C'est match de Ligue des Champions face à Chelsea à Stamford Bridge. Donc le FC Barcelone qui va faire son retour à Stamford Bridge après 6 ans. Le dernier match c'était en 2019. Je crois qu'il y avait eu un partout, un but de Messi et je crois que c'était Willian qui avait marqué, si je me trompe pas. Donc retour dans le stade mythique de Stamford Bridge, j'ai très hâte de voir ça. Je pense que tout le monde voulait voir ce match, côté fan de Chelsea et côté fan du FC Barcelone. Il y a une belle petite rivalité entre les deux en Champions League. On va pas évoquer les derniers matchs, mais petite rivalité entre les deux équipes. Les forces de Chelsea pour demain soir, c'est qu'ils vont avoir un très gros impact physique. On connaît les équipes anglaises Premier League. Physiquement, ils sont au-dessus, je pense. Après, pour moi, le physique, ça ne veut rien dire. On peut se référer au déplacement à St. James Park face à Newcastle, les Magpies, qui avaient rapidement mis de l'intensité dès le début, pressing très haut, mais malheureusement, ils ont pas tenu. C'est bien beau de presser très haut, mais il faut récupérer le ballon, il faut savoir jouer avec le ballon. Donc, le Barça a su faire tourner les joueurs de Newcastle et qui se sont très vite fatigués. Donc voilà, je pense que les hommes de Maresca, ils vont avoir un très bon impact physique tout de même. Qui aussi est aussi bon dans les transitions rapides.
On peut penser également à Estevao, Joao Pedro. Estevao qui a de très bonnes qualités individuelles dans les 1v1, donc il faudra faire très attention. Qui va jouer sur l'aile droite. Et ça sera Alejandro Baldé. Donc Baldé, t'auras du travail demain soir. J'attends beaucoup de Baldé. Parce que Baldé, dans les grands matchs, c'est pas très présent. D'ailleurs, c'est soit il est blessé, soit rendez-vous manqué pour lui. Donc t'auras un très bon joueur en face de toi. Donc Chelsea avec un rythme de première ligue que beaucoup ont du mal à suivre, mais tout de même, je pense que Barça saura renverser la tendance. C'est un peu difficile à donner un mot sur cette analyse face à Chelsea parce que Chelsea c'est une équipe assez imprévisible mais capable de très gros matchs quand elle joue libérée. On peut penser face à Paris lors de la finale de la Coupe du Monde des clubs. Je pense que tout le monde voyait Paris mettre une raclée face à Chelsea et Chelsea au final remporte le match. Donc il faut pas sous-estimer cette équipe, je pense. Parce que, comme j'ai dit, c'est une équipe qui est capable de perdre face à, je sais pas, face à United et au final faire un très gros match face au FC Barcelone. C'est un exemple que je donne. Donc il faudra faire très attention face à cette équipe imprévisible. Et pour moi, leur plus gros problème, c'est la régularité. Pour Chelsea, ils peuvent dominer 20 minutes puis disparaître complètement. Leur défense parfois trop large avec Chalobah et Tosin Adarabioyo. Colwill qui est blessé pour ce match. Et leur milieu peut se faire aspirer quand il y a beaucoup de mouvements. Enzo Fernandez et Moises Caicedo. Et je pense que ce match, ça sera une bataille de milieu. Hein. Et je pense que Frenkie et Marc Cassato feront le travail. Ça sera la clé de ce match. Parce que défensivement, et même défensivement, je trouve c'est très limité pour Chelsea face au FC Barcelone. Robert Sanchez dans les cages. Adarabioyo, Chalobah en charnière. Franchement, wow, c'est dur. Après, les latéraux aussi, attention à Marco Kurela et Reece James. Donc, faudra faire très attention sur les ailes. Donc, Jules Koundé et Baldé. Je compte aussi je sais pas qui sera titulaire sur l'aile gauche du FC Barcelone. Je sais pas si ce sera Rashford ou peut-être Rafinha qui sera assez au point pour être titulaire. Je ne sais pas qui sera à gauche, mais il va falloir faire les efforts défensifs. Parce que l'aile droite de Chelsea, quand même, Reece James et Estevao, faudra défendre. Et pour moi, comment le Barça doit aborder ce match, le Barça doit éviter un match trop vertical. Il faut imposer le tempo, faire courir Chelsea comme face à Newcastle. Il faudra faire tourner, jouer le ballon. Il va falloir défendre en bloc, mais surtout se replacer vite si les transitions restent aussi faibles que contre Bilbao. Ça peut être très compliqué pour les hommes d'Hansi Flick. Donc les latéraux vont avoir un rôle énorme, Jules Koundé et Alejandro Balde. Après, je pense qu'il va mettre Eric Garcia, je pense. Il va mettre Eric Garcia. La contre probable, elle est pas si probable que ça. Je pense que ce sera Eric Garcia, parce qu'Eric Garcia fait un énorme match face à Bilbao. C'est un patron. Quand il joue au milieu, il assure. Quand il joue en défense, il assure. Et quand il joue en latéral droit, il assure. Donc, je pense que il doit rester dans cette continuité. Et il faudra le mettre latéral droit. Et je pense que les latéraux vont avoir un rôle clé lors de ce match. Il va falloir accompagner, il va falloir fermer et apporter sur les ailes. Donc ça sera un match très plaisant à voir. Je pense que il va y avoir beaucoup d'animation offensive des deux côtés. Donc je pense côté Chelsea, leur point fort pour ce match potentiellement ça pourrait être la vitesse dans les transitions rapides. Je pense à Joao Pedro, Delap et Estevao qui peuvent faire du mal sur les transitions du FC Barcelone. Et côté Barça, ce sera plus les profils créateurs comme Lamine Yamal, comme Fermin Lopez, Dani Olmo, Frenkie de Jong aussi qui peut créer du danger, qui sauront faire la différence demain soir. Donc il va falloir plus s'appuyer sur ça. Donc honnêtement, je vois un match très serré demain soir Chelsea FC Barcelone. Chelsea va vouloir exploser en transition, le Barça va vouloir contrôler le tempo et jouer à un rythme assez contrôlé, équilibré. Et comme j'ai dit, pour moi, ce match se jouera au milieu et aussi sur les latéraux. Et donc, si le Barça impose sa maîtrise de balle, il peut repartir avec quelque chose, avec les 3 points demain soir. Mais si le match devient un échange de coups, attention. Et malgré que je vois un match très serré entre les deux équipes, je vois tout de même une victoire du FC Barcelone sur la pelouse de Stamford Bridge. C'est crucial pour les joueurs d'Hansi Flick de récupérer les 3 points sur la pelouse de Stamford Bridge pour espérer un top 8 lors de cette phase régulière de Ligue des Champions. Je vois bien Lamine Yamal créer la différence sur son côté qui va apporter ce match. Et
servir des mecs comme Lewandowski ou Rafinha sur l'animation offensive et qui permettra au FC Barcelone de remporter le match. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo sur tous les réseaux sociaux. C'était la Smoke pour vous servir et Visca Barça et Visca Catalunya.